Pour conclure le chapitre, dans le livret, on finit avec un problème de recherche. Vous avez dû lire la vidéo qui présente ce problème. On vous dit que lors d'une épidémie observée sur une période de 11 jours, un institut de veille sanitaire a modélisé le nombre de personnes malades en fonction des jours écoulés. Donc sur l'axe des abscisses, on a le temps qui s'écoule en journée. Sur l'axe des ordonnées, le nombre de malades en milliers. Et la première question, c'est plutôt quelque chose de descriptif. On vous demande de commenter en 4 observations l'évolution de l'épidémie au cours du temps. Faire 4 observations, n'importe lesquelles, qui permettent de décrire, comme un journaliste, ce qui s'est passé lors de cette épidémie. Voilà des réponses possibles. Alors si on devait commenter comme un journaliste cette épidémie, on pourrait commencer par dire que l'épidémie dure 11 jours, elle commence avec aucun malade pour se finir avec environ 65 000 malades, que l'épidémie présente un nombre maximum de malades entre le 7e et le 8e jour et ce nombre maximum dépasse les 250 000 malades. Le nombre de malades augmente jusqu'au 7e jour et puis diminue après le 8e. L'épidémie, on peut aussi constater, par exemple, si on se fixe des niveaux, qu'elle dépasse les 100 000 malades pendant plus de 7 jours, du 3e jour jusqu'au 10e jour, que la courbe n'est pas symétrique, que le nombre de malades diminue plus vite après le 8e jour qu'il n'avait augmenté jusqu'au 7e. Le nombre de malades passe de 100 000 à 200 000 malades en à peine plus de 2 jours. Que l'épidémie se calme en un peu plus de 3 jours, etc., etc. Il s'agissait de faire 4 constats. J'en ai donné un petit peu plus et vous en avez peut-être donné des différents. Ensuite, le lien qu'il y a avec notre chapitre concerne la deuxième partie. On nous donne l'expression de la fonction. Voilà sa formule. On nous dit que f' de x représente la vitesse d'évolution de la maladie après x jours écoulés. Alors, on a besoin d'une petite animation pour comprendre. Nous, on sait que les nombres dérivés nous parlent des coefficients directeurs des tangentes. Donc ici, on a la courbe de la fonction. Si j'observe les tangentes sur la courbe de la fonction, leur inclinaison selon l'endroit où on les trace peut changer. Si je me place, par exemple, à la journée numéro 5, au bout de 5 jours, voilà la tangente au point d'abscisse 5. F' de 5, je demande à l'ordinateur de me l'afficher, il vaut 41,25. Qu'est-ce que cela signifie? Donc on est en milliers de malades. Cela signifie que le pouvoir de contagion de la maladie est donné par ce nombre-là, c'est-à-dire qu'au bout du 5e jour, pour l'instant, sa vitesse de propagation nous dit que en un jour, il va se créer, à ce moment-là, ce qui est prévu, c'est qu'en une journée, il va se créer 41,25 milliers de malades supplémentaires. Ce nombre-là est une prévision des nouveaux malades qui vont être créés le lendemain, au 5e jour de l'épidémie. Si je me place par exemple à un autre moment, au 4e jour de l'épidémie, on peut estimer le pouvoir de contagion de la maladie, le pouvoir de sa progression. Ici, le coefficient directeur de la tangente, c'est 47,25. Ça signifie que au 4e jour de l'épidémie, ce qu'on peut prévoir, ce qui est prévu, c'est que le lendemain, il y ait 47 250 malades supplémentaires. Ça nous prévoit, en fait, comme ça nous donne l'inclinaison de la pente, le nombre de nouveaux malades qu'on peut estimer qui vont se créer en un jour. On revient à ce qui nous est proposé. On nous demande à quel moment de l'épidémie la maladie progresse-t-elle le plus? À quel moment la maladie est-elle la plus contagieuse? Alors, ici, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'on ne nous demande pas à quel moment il y a le plus de malades.
Le moment où il y a le plus de malades, ce serait ici. Mais quel est le pouvoir de contagion de la maladie? Si on devait tracer la tangente ici, elle serait horizontale, c'est 0. Ici, on voit qu'au contraire, le nombre de malades va diminuer par la suite, et donc ce n'est pas le moment ici où la maladie va être la plus contagieuse. Nous, on cherche un endroit de la courbe où on cherche le moment où le pouvoir de contagion de la maladie est le plus grand. Alors, je voulais chercher déjà une stratégie et l'écrire. Je cherche en une phrase comment s'y prendre pour répondre à ce problème. Donc nous, en fait, on comprend que ce que l'on cherche, c'est l'endroit de la courbe où la tangente va être le plus inclinée vers le haut. On cherche, donc ce qu'il faut prendre comme note sur cet exercice, c'est cette phrase-là. On cherche sur quels intervalles les tangentes à la courbe de f semblent montrer un coefficient directeur plus élevé qu'ailleurs. À quel moment, à quel endroit la tangente à la courbe semble être le plus inclinée. Alors déjà, c'est pas ici, on a une régression de la maladie. C'est un peu difficile à estimer à la main. À l'aide d'un logiciel, on peut avoir une aide, tout simplement en traçant successivement les tangentes et en observant les nombres qui apparaissent. On peut commencer à regarder quand est-ce qu'on voit le coefficient directeur le plus élevé. Ça semble être plutôt par ici. Alors maintenant, comment procéder? Soit on est courageux et on cherche les nombres dérivés sur cet intervalle, entre 3 et 4 par exemple, soit on va plutôt demander à la calculatrice de nous faire les calculs. Donc à l'aide de la calculatrice, en rouge la trace écrite sur le cahier, à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, on calcule les différents nombres dérivés. En tâtonnant, on se rend compte que les nombres dérivés les plus importants sont entre 3 et 4. On peut faire donc des calculs de nombres dérivés de valeurs qui sont entre 3 et 4. On peut essayer 3,5 par exemple, le nombre dérivé associé c'est 48. On peut affiner, regarder un petit peu avant, regarder un petit peu après. On demande à la calculatrice de nous calculer le nombre dérivé en 3,4, le nombre dérivé en 3,5, le nombre dérivé en 3,6. Ça reste le nombre dérivé en 3,5 le plus grand. On peut tenter d'affiner, regarder le nombre dérivé en 3,499, en 3,501. Bon, il semble que le nombre dérivé, c'est une estimation, on n'est pas sûr de nous complètement, mais que le nombre dérivé est le plus grand à 3,5. Donc nous, notre trace écrite, c'est celle-ci. On peut estimer qu'après 3 jours et demi, l'épidémie a une vitesse d'évolution maximale.